Le prêtre ou le sacrificateur a pris une personne comme ça pour plonger son doigt dans je sais pas quel genre de coupe et voilà, mettre juste une petite goutte d'eau sur le front. C'est pas ça le baptême. C'est pas ça le baptême. Le baptême, c'est quelque chose, on voit bibliquement, ça s'est fait par immersion. Donc, on a fait plonger les gens dans l'eau. Et c'est comme ça que ça se passe. Hein? C'est parce que c'est plus profond que ça. C'est plus profond que ça, le baptême. Donc, vous voyez, vous avez des hérésies comme ça, des hérésies qui sont pratiquées comme ça dans cette religion-là. Et voilà, on veut tromper les gens, pensant que ce Dieu-là ne pourra jamais ouvrir les yeux, faire tomber les écailles des yeux aux gens. Non, non, il faut arrêter. Voilà, vous avez des trucs comme ça, des hérésies, voilà, le catéchisme, voilà, le catéchisme, l'école du dimanche, hein, l'école des enfants, voilà. C'est dans la Bible, le Seigneur, lorsqu'il enseignait, il n'y avait pas d'école du dimanche, il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas de catéchisme, parce qu'il faut faire les choses conformément à ce livre-là, hein. Bien qu'il ait été falsifié, voilà, Dieu nous donne les choses essentielles. Dieu nous fait savoir les choses essentielles. Et donc, tant qu'on peut, il faut faire les choses conformément. Conformément. Voilà. Et dans la Bible, est-ce qu'on voit que il y avait, comment dire, on enseignait d'un côté les femmes, d'un côté les enfants, d'un côté les hommes. Non, 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 tout le monde était ensemble. À chaque fois que le Seigneur exhortait, prêchait, on nous dit la foule. On parlait de la foule. Donc tout le monde était mélangé. Tout le monde était mélangé. Il n'y avait pas un moment où il parlait aux enfants, aux femmes ou aux hommes, à part quand il était avec les apôtres. Hein? À part quand il les a, pour leur apprendre la parole, pour leur donner comment dire, les enseignements. Hein? Sinon, quand il exhortait, quand il éduquait, quand il enseignait, la foule, toute la foule était présente. Donc, hommes, femmes et enfants et jeunes. Hein? Maintenant, il y a l'école du dimanche dans les églises évangéliques. Il y a l'école du dimanche dans le catholicisme. Il y a le catéchisme. C'est bien beau d'apprendre des choses aux enfants. C'est bien beau de vouloir apprendre des choses concernant Dieu aux enfants. Mais encore faut-il que ça soit des choses justes. Encore faut-il que ça soit des choses justes. Hein? Parce que étant donné que ce livre-là a été falsifié, étant donné qu'il y a beaucoup d'hérésie, il y a beaucoup de fausseté, de mensonges, donc ce n'est pas des choses pures qu'on transmet aux enfants. Hein? Comment dire, la motivation est légitime, elle est juste, mais à partir du moment que c'est une religion où il y a beaucoup de mensonges, qui a été falsifiée, une religion qui même a été inventée, donc on ne transmet, c'est pas une pureté, c'est pas des choses pures, c'est pas des choses saines, c'est pas des choses saintes qu'on transmet aux enfants. Hein? Le Seigneur enseignait la foule. Il enseignait pas les enfants, les jeunes, non. Quand il prêchait, il enseignait, c'était à la foule. Donc tout le monde était ensemble. Hein? Tout le monde était ensemble. Donc des choses comme ça. Hein? Je me rappelle quand j'étais encore dans l'église, une fois, parce que moi, le Seigneur m'a fait la grâce de me donner le don de prophétie. Voilà, donc un jour, je prophétisais dans une église dans laquelle j'étais, et le Seigneur était en train de dire, je ne suis pas d'accord que les enfants soient dans une autre salle. Et le Seigneur disait, chaque dimanche, je veux voir les enfants chanter, danser avec les grandes personnes. Je ne veux pas voir les enfants dans une autre salle. Parce qu'effectivement, quand les enfants sont dans une autre salle. Dans l'autre salle là-bas, on ne sait même pas qu'est-ce qui se passe. C'est vrai, on leur donne des cours du dimanche, on leur donne quelques fragments de la parole et tout. Mais les gens même qui enseignent les enfants là, vous connaissez leur état d'esprit? Parfois, c'est une sorcière qui prend les enfants en charge. Parfois, c'est un sorcier. Mais oui, il faut penser à toutes ces choses-là. Il faut faire les choses conformément. Dieu, le Seigneur, nous a jamais parlé d'école de dimanche. D'école de dimanche, de catéchisme. Tout ça, ce sont des inventions humaines. Tout ça, le Seigneur, lorsqu'il exhortait, lorsqu'il prêchait, lorsqu'il enseignait, la foule, c'est la foule qui était devant lui. Hein? C'est la foule qui était devant lui. Voilà, beaucoup d'erreurs, d'hérésies comme ça. Bah écoutez, déjà à partir du moment que le livre lui-même a été falsifié, que la religion en question elle-même, elle a été créée, donc il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des hérésies. Voilà, hein, ce livre-là, c'est un livre qui a été falsifié. Voilà, et je t'invite à faire des recherches. Si tu n'as pas le temps, tu es paresseux pour faire des recherches, je t'invite à invoquer ce Dieu-là dont tu parles, auquel tu crois. Voilà, comme il nous le recommande dans Jérémie. Voilà, donc il y a plein de choses, la communion, la confirmation, donc toutes ces pratiques-là, la communion.
Vous pensez que la communion, c'est juste ce petit bout de rang blanc qu'on nous donne là, et c'est ça la communion fraternelle. Mais c'est plus profond, c'est plus profond. Ça ne s'arrête pas là. Et est-ce que les choses se sont passées? Ça ne s'arrête pas là. Donc, toutes ces choses-là, communion, confirmation, sans compter comment dire, les scandales dans l'Église catholique, les scandales liés à la pédophilie. Hein? Combien de scandales dont on n'a pas entendu parler, hein? Combien de scandales dont on n'a pas entendu parler, liés à la pédophilie, des réseaux pédophiles dans l'Église catholique. Hein? Ces papes-là, on a fini par découvrir leur vrai visage, les papes en question, que vous considérez comme le médiateur, l'intermédiaire entre vous et Dieu. Vous pensez que Dieu a besoin de ça? Vous pensez que Dieu va prendre des hommes pécheurs comme ça pour les mettre comme intermédiaires? Le seul intermédiaire que Dieu a donné, c'est Isaïe, celui qui a expié à la croix, celui qui s'est donné en sacrifice, celui qui s'est donné comme rançon pour que l'humanité soit sauvée. Voilà le seul médiateur que Dieu nous a donné. Hein? Des prêtres aujourd'hui qui acceptent des mariages homosexuels, qui acceptent des abominations. Et vous pensez que c'est des gens comme ça à qui Dieu peut confier des œuvres, Dieu peut confier vraiment... Non, 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 faut vous réveiller, faut vraiment vous réveiller. Voilà, donc pour terminer, je veux dire que si tu te dis croyant, tu te dis croyant, fais les choses conformément à la Bible. Ce que je veux t'apprendre aujourd'hui, c'est que comme beaucoup d'autres religions, c'est une religion qui a été inventée. Les choses n'étaient pas faites ainsi. Elle a été créée de toutes pièces. Elle a été déformée. Le livre saint, qu'on appelle la Bible, a été falsifié. Hein? On a changé les prénoms. On a changé les prénoms des gens. On a changé les noms des villes. On a enlevé des paroles. Alors que le Seigneur a dit, vous n'enleverez point, vous ne rajouterez point. On a enlevé des chapitres. Hein? Et je voudrais aujourd'hui que tu te demandes pourquoi. Tu fasses tes recherches, hein, sur Internet. Parce que Internet, hein, offre à tout le monde la possibilité de s'instruire, de se cultiver. Donc si tu ne crois pas en ce que je te dis, tu peux aller faire tes recherches. Tu peux aller faire. Regarde toutes les vidéos qu'on fait sur l'Église catholique, sur le Vatican. Parce que Dieu utilise beaucoup de personnes pour parler. Parce qu'il veut réveiller son peuple. Il veut réveiller ce peuple bantou là qui a été endormi, qui a été trompé, qui a été persécuté, à qui on a voulu faire du mal. Parce que c'est ce peuple là à qui Dieu s'était adressé. Le peuple dont on nous parle dans la Bible, le peuple hébreu, c'est le peuple bantou. Et on comprend, si tu vois l'histoire, tu comprends, tu analyses l'histoire de l'Afrique, tu vas comprendre que oui, c'est un peuple qu'on a voulu persécuter, qu'on persécute encore aujourd'hui. Et par rapport aux promesses que ce Dieu-là nous a fait, ces promesses qu'il nous a données, ce qu'il nous a donné, on comprend pourquoi on a voulu nous éliminer et qu'aujourd'hui encore, on veut nous éliminer. Voilà, donc ce que je t'invite à faire, toi qui es croyant, toi qui crois en Dieu, je sais que tu as des bonnes dispositions, tu crois vraiment en Dieu, tu es sincère, tu aimes vraiment ce Dieu, mais je veux aujourd'hui que tu sors de l'ignorance, je veux que tu sors de l'ignorance, que tu sors de l'ignorance. Hein? Le catholicisme, c'est pas ça. C'est pas ce que Dieu nous avait transmis. C'est pas ce que Dieu nous avait transmis. Hein? Malgré cette falsification, lis la parole comment dire, de Genèse à Apocalypse. Tu vas apprendre ce que Dieu a enseigné, ce que Dieu a donné aux apôtres. Lis. Parce que si tu es croyant, tu dois lire la Bible. Hein? Parce que tu dois lire la Bible, tu dois connaître la Bible de Genèse à Apocalypse. Hein? Il y a et voilà, chez les catholiques, par exemple, il n'y a que le prêtre. Hein? Je ne sais pas si ça a changé, mais en tout cas, je sais qu'il n'y avait que le prêtre. Il n'y avait que le prêtre qui avait sa Bible. Hein? Il n'y avait que le prêtre qui avait sa Bible. Une Bible aussi, on ne comprend pas trop. Je t'invite même à acheter, mais achète même la Bible de Louis II. Elle est plus simple. Tu vas comprendre plus facilement les choses. Hein? Donc voilà. Donc, c'est pas ce que le Seigneur nous avait transmis. Revenons à la parole. Revenons. Ce que je peux te dire aujourd'hui, c'est une fausse religion. Comme nombreuses que peut-être le Seigneur me fera la grâce d'en parler. Mais en tout cas, déjà, tu as assez de frères et de sœurs, des servantes et des serviteurs qui ont déjà même parlé des autres là, des autres fausses. Hein? Donc voilà ce que je pouvais te dire sur cette religion-là.
La Bible dit que Dieu est un Dieu de vérité. Le Seigneur, c'est un Dieu de vérité. C'est un Dieu de justice. C'est un Dieu pur. C'est un Dieu saint. Il n'est pas dans le compromis. Il ne se tient, il ne reste pas là où il y a l'ignorance. Il ne reste pas là où il y a le compromis. Il ne reste pas là où il y a l'abomination. Il ne reste pas là où il y a l'à peu près. Hein? Parce que ce que tu connais, ce sont des... Tu dois connaître la parole de Genèse à Apocalypse. Et tu dois faire les choses dans ta vie conformément à la parole. Dieu n'a jamais demandé de s'agenouiller, de se prosterner devant des statues. Dieu n'a jamais demandé de prier avec un chapelet. Il a dit que quand tu pries, tu rentres dans ta chambre. Il est là dans le secret avec toi. Il t'écoute. Il n'a jamais demandé d'aller à un endroit qui s'appelle Lourdes. Parce que déjà, même dans sa parole, il dit que les vrais adorateurs qu'il recherche maintenant, c'est des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Quand il parlait à la femme samaritaine, il a dit, vous n'avez plus besoin d'aller là. Parce que les adorateurs que je recherche maintenant, c'est ceux qui m'adorent en esprit et en vérité. Je t'invite à lire la Bible. Je t'invite à lire la Bible de Genèse à Apocalypse. Comme ça, tu vas comprendre avec son esprit, tu vas comprendre les choses. Ne reste pas dans l'ignorance. Refuse de rester dans l'ignorance. Ça, ce sont des religions qu'on est venu nous coller à la peau. En plus, par la force, par la violence. Sors de là. Demande-toi. Avant que ces gens-là viennent, avant que ces gens-là qui nous ont apporté l'évangile, qui priait tant? Comment priait-on? Quelles étaient nos coutumes? Je sais que toutes les coutumes ne sont pas bonnes. Je sais que toutes les coutumes ne sont pas bonnes. Mais il y a des coutumes qui sont pures. Il y a des coutumes qui sont saines, qui sont de Dieu. Par exemple, la dot, c'est une coutume. La dot, c'est une coutume. Et c'est une belle coutume. Hein? C'est-à-dire que pour marier une femme, eh ben, on se présente aux parents, on donne quelque chose. Ça, c'est encore quelque chose d'actualité. Hein? Je ne parle pas des coutumes comme l'excision, ce genre de saleté-là. Je ne parle pas de ça. Je parle des coutumes que le Seigneur a données aux hommes. Voilà. Donc, sors de l'ignorance. Sors de l'ignorance. Le Seigneur nous dit dans sa parole que Osée, dans Osée, on nous dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et voilà, l'état de l'Afrique aujourd'hui, l'état de l'Afrique, c'est parce qu'il a manqué la connaissance aux Africains. On est venu leur donner du mensonge, alors qu'ils avaient déjà des connaissances. Ils ont connu un Dieu, ils ont connu ce Dieu même avant que les Européens évangélistes viennent. Ils connaissaient, ils avaient des coutumes. Hein? Donc on est venu nous mentir jusqu'à présent, on veut nous tromper, on veut nous mentir, croyant qu'on ne va jamais se réveiller. Mais c'est fini. Le Seigneur est en train de réveiller son peuple. Le Seigneur est en train de réveiller son peuple. Et je t'invite vraiment à te réveiller, à prendre ta Bible. Tu peux prendre, parce qu'il y a des Bibles vraiment qui sont compliquées, hein, mais celle qui est accessible quand même à toutes, à tous, celle qui est quand même assez simple, c'est celle de Louis II. C'est pas la meilleure, hein, et il y a aussi de la falsification, mais c'est celle qui est un français quand même un peu plus simple. Donc je t'invite à t'acheter, à te procurer cette Bible-là et à lire petit à petit la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse. Voilà, comme ça déjà tu sauras qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole. Parce qu'il y a des catholiques qui ne connaissent que les évangiles. Il y a des catholiques qui ne connaissent que les évangiles. Tu ne connais même pas l'Ancien Testament. Tu ne connais même pas les actes des apôtres. Il y a des gens qui ne lisent pas. Ils ne connaissent que les évangiles. Ce n'est pas normal. Tu te dis, croyant, tu dois connaître la Bible de Genèse à Apocalypse. Hein? Tu dois connaître l'Ancien Testament. C'est dans l'Ancien Testament que on découvre le caractère de Dieu. C'est dans l'Ancien Testament que tu peux connaître le caractère de Dieu, son caractère, sa personnalité, comment il fonctionne dans la vie des hommes, comment il opère sur la terre. C'est dans l'Ancien Testament que tu peux découvrir tout ça. Hein? Connaître le caractère, le caractère de Dieu. Ce Dieu a un caractère. Hein? Et tu dois aussi lire les actes des apôtres. Hein? Parce que le fondement a été donné, de la parole a été laissé aux apôtres. Donc tu dois connaître les apôtres, tu dois lire les actes des apôtres, les livres des Corinthiens, Romains, Pierre, hein? Comment il s'appelle, Jude. Hein? Tu dois lire tous les actes des apôtres et tous les livres qui viennent. Tu dois connaître. Tu ne peux pas t'arrêter aux évangiles. Il y a des gens qui ne connaissent que les 4 évangiles. C'est pas normal. Donc vraiment, ma soeur, mon tout, mon frère, mon tout, je t'invite à te réveiller parce que c'est la volonté de Dieu que le peuple de Bantou se réveille parce que c'est ce peuple-là
à qui Dieu s'est adressé. C'est ce peuple-là dont parle la Bible. Ça va te choquer, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Vraiment, soyez bénis, soyez bénis vraiment. Que vraiment notre Dieu bénisse ses enfants, ses enfants, ses enfants. Soyez bénis au nom puissant d'Issaïa Congo. Amen.